Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu, Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la terre. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, chers Olampangui, nous allons aborder un sujet capital comme tous les sujets de notre tradition. Alors, avant de commencer ce kaboula, j'aimerais vérifier avec vous, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon écran, l'appel du berceau de l'âme, le sacré de l'incarnation en terre Congo, est-ce que cela est visible pour tout le monde? Mettez-moi ça juste en bas dans le chat pour que cela puisse nous permettre d'avancer avec Zola. Oui, mes Olampangui, aujourd'hui, c'est un sujet important. Alors, vous savez que nous sommes des humains et que les humains naissent dans les endroits et les humains sont interconnectés à travers la transgénérationnalité. Ce qui veut dire que, chers Olampangui, nous naissons dans des familles. Nous sommes issus des lignées. On est d'accord? Donc, à partir de là, le monde qui s'incarne dans le Nza, le monde qui vient sur la terre, est un être connecté à une lignée qui a existé avant son incarnation. Aujourd'hui, mon Kaboula va en effet faire appel, Champagny, à votre énergie intérieure, l'appel du berceau de l'âme. Parce qu'il arrive que l'être humain qui est né en Afrique, puisque moi je suis né sur le continent, oublie parfois que naître en Occident ne veut pas dire oublier la lignée dans laquelle on s'est incarné et ses origines incarnationnelles. Oui, chers Olampangui, nous sommes connectés à des familles, nous sommes connectés à des lignées, nous sommes connectés à des ancêtres, quel que soit là où nous pouvons nous incarner, sur toute la surface de la Terre, nous ne pouvons pas oublier que le corps véhicule dont nous disposons est un corps véhicule qui émane d'une combinaison génétique des êtres qui ont existé avant nous. Voilà. Donc, Mpangui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le sacré de l'incarnation en terre Congo. Alors, likez, partagez, et puis écrivez-moi juste en bas si le son passe, si vous m'entendez, pour que nous puissions débuter ce Kaboula multidimensionnel. Est-ce que tout est bon de votre côté? Partagez, invitez les voisins, invitez les cousins, invitez tout le monde, mettez le lien dans vos espaces. Voilà, je vois des mots apparaître. Ok, les ils sont connectés. On me dit que le son passe très bien. Matondo, Mamingi, à vous tous et à vous tous. Chers Olampangui, nous sommes nés quelque part. On est d'accord? Alors, pendant que vous êtes en ligne, pour ceux qui se connectent en ce moment, mettez-moi en bas d'où venez-vous? Voilà. Je parle de l'origine ancestrale. Si vous êtes né, par exemple, en Guadeloupe, m'écrivez Guadeloupe. Si vous êtes né à Paris, vous m'écrivez Paris. Où êtes-vous né? Quel est votre espace d'incarnation? Vous me comprenez? Bon, mettez ça juste en bas. Donc, chers Olampangui, mon but ici aujourd'hui, c'est de vous parler en effet du lieu d'incarnation et de la lignée d'incarnation. Voilà, je vois la Martinique apparaître, je vois la Guadeloupe apparaître, il y a le Rwanda qui apparaît, je vois les Mpangi, chers Olampangui, qui en effet définissent leur lieu d'incarnation. C'est le sujet. Je vois la Nouvelle-Calédonie. Je salue tous les Mpangi de la Nouvelle-Calédonie. Kananga également qui apparaît en RDC. Donc, vous voyez que nous sommes nés quelque part. Congo apparaît, Gabon apparaît, Martinique dans la zone bleue, bien sûr, c'est le bonheur. Alors, mes Mpangi, comprenez-moi bien. Vous allez voir que dans la profondeur de notre tradition, de l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience, pour nous, le Muntu, l'être humain, n'apparaît pas sur une terre par le simple fruit du hasard. Ah, non. Nous savons que chaque naissance pour nous est une alliance géométrique entre, disons, le Nza, c'est-à-dire le cosmos, et le Kinsele, c'est-à-dire la matière. Le Muntu ne s'incarne pas par hasard au Rwanda, ne s'incarne pas par hasard à Kananga, ne s'incarne pas par hasard en Martinique, ne s'incarne pas au Mali, ne s'incarne pas au Gabon par hasard. Ça n'existe pas. Parce que pour nous s'incarner, cher Jolan Pangé,
dans un lieu précis, c'est signer un contrat vibratoire avec l'esprit de ce milieu. Est-ce que vous me comprenez? Ah, je vois la Côte d'Ivoire apparaître, je vois la Côte d'Ivoire apparaître. Il y a Kinshasa également qui apparaît. Donc, vous voyez que les gens continuent à me mettre où êtes-vous né? Parce que Champangui, vous n'êtes pas né par hasard. Personne n'est né par hasard au sein d'une réalité. Donc, Mempangui, tout est structuré d'une certaine manière. Alors, vous voyez, Mempangui, que nous allons donc. Il y a Burundi qui apparaît. Burundi qui apparaît, c'est le bonheur. Nous allons aujourd'hui parler de la naissance. Ta naissance, cher Mpangi, n'est pas un hasard. Et comme vous le savez à l'école Kimuntu, comme je l'ai toujours dit, nous sommes nés quelque part et le milieu dans lequel nous sommes nés définit notre mission également. Chaque incarnation est une alliance géométrique entre le Nza, le cosmos, et la matière. Il y a eu un homme et une femme qui se sont interconnectés pour combiner leur patrimoine génétique pour que ta conscience supérieure, le Lema, puisse s'incarner dans les coordonnées. Parce que n'oubliez pas que notre planète est dans le système galactique, le système solaire de la Voie lactée, en spiralée, cher Zulampang. C'est-à-dire, toi, tu t'es incarné, non pas euh, en Australie, non pas en Chine, non pas. Tu as choisi, par exemple, Katiopa, ou tu as choisi les Caraïbes, ou tu as choisi l'Europe, ou tu as choisi l'Amérique, la Chine, l'Asie, hein, en général, et ainsi de suite. Tout est logique. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je ne serai pas très long, mais je veux que ça rentre. Parce qu'en effet, même pas c'est pas pour rien que j'ai mis les abeilles sur mon image. Parce que n'oubliez pas que dans la tradition Congo, les abeilles participent à l'incarnation du léma au sein du véhicule biologique. Mais, Champangui, le sol dans lequel tu t'es incarné contient ta mission. La terre natale, pour nous, est un réservoir de mémoire ancestrale. Parce que n'oublie pas que ton corps est le fruit d'une combinaison énergétique totémique. Le minéral, le végétal, les animaux, les consciences de l'eau, Maza, Tia du feu, Mumpepe de l'air, Nto, Champangui de la terre, participent à ta construction. La tradition Congo est claire. Le Bumuntu, à travers le Kimuntu, nous enseigne que le Muntu qui naît, Champangui, puise sa première respiration dans les énergies subtiles de son sol. Le sol qui t'a vu naître. Le sol contient ta mission. Chers Zolampani, ceux qui vont comprendre le Kaboula d'aujourd'hui vont se libérer de beaucoup de chaînes, chers Zolampani, astrales, iséphétiques, métatroniques et démoniaques. Le sol, la terre de tes ancêtres n'est pas qu'une surface physique. C'est un réservoir de mémoire ancestrale. C'est une matrice qui donne à l'âme les outils nécessaires pour accomplir sa mission. Voilà pourquoi, dans le Kimuntu, je vous enseigne depuis 12 ans déjà que l'essence de l'être est colorée par la vibration de la terre. Celui donc, chers Olampangé, qui ignore son lieu de naissance, qui ignore le lieu de naissance de ses parents. Alors, je précise que tu peux naître à Paris, tu es né des parents. Si tu es né des deux parents qui viennent d'Afrique, tu ne peux pas ignorer la combinaison génétique de ces êtres-là. Celui donc qui ignore son lieu de naissance ou le lieu de naissance de ses parents ou le lieu de naissance des arrière-grands-parents est comme un arbre qui tenterait de fleurir à l'extérieur du continent africain, par exemple, en sélectionnant ses propres racines. Et il peut survivre, on est d'accord, pendant un certain temps. Mais que nous dit le Bumuntu? Le Bumuntu nous enseigne que cet être ne pourra jamais offrir ses fruits les plus sacrés. Parce que tes fruits, Champangui,
avec des racines sélectionnées, parce que tu es né à New York, donc tu te dis que je suis né à New York, tu t'occupes pas de ce que tes parents ont cristallisé issus de leur grand arrière, arrière, arrière pendant 10 000 ans. Alors même Pangui, tes fruits viennent de naître là et que ton énergie, c'est une nouvelle énergie, potentialité faible, cher Jonathan Pangui, très difficile de pouvoir manifester la connexion à l'univers ancestral. Donc, vous voyez donc que ton essence, comme nous dit le Bumuntu, est colorée par la terre. L'être humain puise sa première respiration dans l'énergie de son sol ou du sol de ses ancêtres ou le sol de tes arrière, arrière, arrière grands-parents. Oui, cher Jonathan Pangui, parce que ton patrimoine génétique renferme, cher Jonathan Pangui, ce qui est inné, l'ensemble de codes géomathématiques de tes ancêtres, de tes parents, de tes arrière, arrière, arrière grands-parents. En effet, cher Jonathan Pangui, un arbre sans racines ne porte pas de fruits, on est d'accord. Mais tu peux sélectionner des nouvelles racines, tes fruits ne seront pas euh, densifié énergétiquement comme les fruits d'une personne qui se connecte aux racines des arrière, 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 arrière sèves champangui transgénérationnelles. Donc, vous voyez que ignorer son lieu de naissance, ignorer le lieu de naissance de ses parents, ignorer le lieu de naissance des arrière, arrière, c'est se déconnecter au mystère sacré des Bagnossi, le mystère sacré des abeilles. Ah oui, oui, oui. Parce que, cher Zolampangui, regardez l'arbre qui est juste à votre gauche, les racines qui sont implantées depuis des siècles, des millénaires, quel que soit ton lieu de naissance actuel, parce qu'en effet, tu vas intégrer également ton lieu de naissance actuel, mais tu dois te reconnecter à ton patrimoine transgénérationnel qui te permet d'accéder à des racines puissantes des expériences de ceux qui ont vécu avant toi sur cette planète. Dans le cas contraire, tu seras comme l'arbre de droite où il n'y a rien en bas, la terre est aride, et là, tu t'es déconnecté toi-même de ta matrice originaire. Donc, celui qui ignore son lieu de naissance, c'est celui-là qui sélectionne ses propres racines. Donc, il a accepté, il a décidé de se déconnecter de la puissance transgénérationnelle, de l'énergie, cher Zolampangui, des ancêtres, de la mystique de la forêt sacrée, de tout ce qui était avant toi. Cher Zolampangui, vous comprenez donc qu'il est parfois nécessaire, vous allez le constater, que le monde s'éloigne. Oui, ceux qui connaissent l'histoire de l'Afrique savent que parfois on quitte le continent parce qu'on se dit qu'on vit sur la terre, qu'il faut voir ce que les autres font ailleurs pour qu'on puisse pratiquer le Wadiafoua, Yikadio. Parce que partir étudier, partir explorer, partir se chercher, comme on dit à l'étranger, mais sur l'Ampangui, est une étape de croissance. Ce n'est pas genre j'ai fui. Tu ne peux pas fuir. Tu fuis, tu te déconnectes de la matrice transgénérationnelle. Tu fuis, tu as déraciné ton essence à la matrice de l'âme. Tu t'es fait toi-même harakiri japonais. Tu es mort. Cher Zunapangi, écoutez bien la voix de celui qui crie depuis la forêt. Parce que quand je vous parle de ça, c'est parce que nous sommes dans une situation grave. Beaucoup des nôtres se déconnectent de l'Afrique parce qu'ils pensent qu'ils ont trouvé la paix ailleurs. Non, tu viens de te faire harakiri. Tu vas mourir un jour. Tu n'auras jamais accès à l'univers transgénérationnel, l'univers des Bakulu. Impossibilité mathématique. Sauf si là où tu t'es incarné, là où tu t'es posé, tu continues à pratiquer le culte sacré des ancêtres. Et là encore, c'est un peu complexe. Parce que l'Impangi, celui qui comprend que lorsqu'il s'éloigne de son lieu d'incarnation ou le lieu d'incarnation de ses parents, de ses arrière, arrière, arrière grands-parents, Champangui, et qu'il est toujours connecté énergétiquement à ce milieu, et celui-là même qui revient. Parce que, cher Zolampangui, quand tu sors pour aller à l'étranger, tu dois comprendre que tu es dans une étape de croissance. C'est ce que nous, on appelle dans l'école Kimuntu le cycle de l'abeille, des bagnos aussi. Parce que l'abeille quitte la ruche pour butiner des fleurs lointaines, on est d'accord. Cependant, on est d'accord aussi que l'abeille ne devient utile que lorsqu'elle revient à la ruche. Parce que, cher Pangui, si tu ne reviens pas pour transformer ce pollen en miel, il n'y a pas de miel.
La tradition Congo est la tradition fondée sur les mystères des Banyosi, les mystères des abeilles. On est d'accord? Ce qui veut dire que lorsque l'abeille sort de la ruche, la reine de la ruche ne dit pas l'abeille ne sort pas, parce que ça fait partie de la mécanicité, du fonctionnement de la ruche. Ce qui veut dire que l'abeille qui sort de la ruche ne va pas pour fuir la ruche. L'abeille va pour bétuner, pour travailler sur les pollens. Oui, Charles Mpangé, lorsque l'abeille finit, elle est obligée de revenir pour transformer ce pollen en miel. En miel. Oui, l'impact. Voilà pourquoi le Muntu, comme tous les peuples de la terre, vont ailleurs, bitunent, cherchent l'Ampangui, canalisent, et finissent de butiner, et ils reviennent à la source, dans la ruche, pour transformer le pollen en miel. Donc, la tradition nous enseigne que celui qui acquiert la connaissance au dehors et lit en terre commet un sacrilège. Tu sors du continent, tu sors du village, tu vas à New York, tu vas à Montréal, tu vas à Tokyo. Tu accèdes à des connaissances et tu enterres cette connaissance. La tradition te dit que tu commets un sacrilège envers ta propre lignée parce que tu es un abeille. Est-ce que vous me comprenez? La science acquise ailleurs, la connaissance acquise ailleurs, le savoir que tu as canalisé ailleurs est une sémence qui ne doit germer que dans le jardin qui vous a vu naître, nous dit le Bumuntu. Alors, Mpangui, vous comprenez le game, vous comprenez l'enjeu. C'est pour cela, chez Mpangui, comme l'abeille butine le pollen, elle quitte la ruche pour explorer des fleurs lointaines. Oui. Hein? Reviens à la maison après. Parce que, cher Zolapani, tu ne peux pas ne pas revenir. Ne pas revenir pour transférer, pour donner des savoirs canalisés partout sur la surface de la Terre à ta lignée veut dire que tu as décidé de te déconnecter de la matrice de l'âme incarnationnelle. Parce que si tu voulais naître en France, tu naissais en France. Si on voulait que tu naisses en Belgique, tu naissais en Belgique. Mais puisque tu es né à Kinshasa et que tu quittes Kinshasa pour aller explorer l'humanité, ce qui est autorisé par l'ordre sacré, tu es l'abeille qui va partout bituner, canaliser, pratiquer le Wadiafwa Yikaju. Une fois que tu as le savoir, une fois que tu as la connaissance, une fois que tu as les expériences, tu reviens dans la ruche. Tu reviens pour transformer les pollens en miel. Oui, l'Mpangui, elle doit transformer les pollens en miel. L'abeille devient utile que lorsqu'elle est capable de revenir à la ruche. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es toujours en exil de canalisation des connaissances ou bien tu es déjà mort, déconnecté de là où tu t'es incarné, de là où tes parents se sont incarnés, de là où sont enterrés tes ancêtres, de la racine de ta tradition, racine de ton naissance. Oui, oui, mais toi, dis-moi, je suis né à Paris. Oui, oui, tu es né à Paris. Je suis d'accord. Soit tu choisis de te déconnecter de la lignée transgénérationnelle, c'est un choix de vie. Hein. Donc, dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de repartir sur le continent pour aller transférer des connaissances à la lignée transgénérationnelle. Tu viens de te déconnecter. Le danger, cher Zolampangui, avec les nôtres qui sortent du continent mais qui ne maîtrisent pas les connexions, les technologies de réconnexion des enfants à la lignée transgénérationnelle, à la lignée ancestrale, c'est que les enfants qui naissent à l'étranger, qui ont des parents tordus, se déconnectent également, les pauvres, parce que sauf si l'enfant cher Zolampangui, à cette sève, cette énergie divine qui pousse cet enfant à reconquérir le territoire de ses parents, sachant que ses parents ont échoué dans leur mission de repartir. L'enfant peut décider, lui, de reconnecter la lignée, cette lignée qui s'est éloignée de l'arbre sacré, de la terre des ancêtres, de la sève multidimensionnelle. Donc, Mpangui, il est donc important de le savoir. Il est important de savoir que le monde doit repartir. Et le retour est un acte alchimique.
Tu ne peux pas partir et ne pas revenir. Tu pars, tu es mort si tu ne reviens pas. Ce qui veut dire que tu ne peux plus te réincarner, tu ne peux plus t'incarner, tu ne peux plus revenir dans la même matrice. C'est mort. Tu vas naître en Bangladesh, Bangladesh. Bon, avec un pied en fer. Mais n'oublie pas que tu n'es plus connecté à la matrice de l'âme transgénérationnelle. Tu viens de te déconnecter pour te reconnecter à une nouvelle matrice fantôme. Oui, seuls, nous dit la tradition, les enfants du sol. Les enfants du sol peuvent dénouer ces nœuds énergétiques. Oui, le retour est un acte alchimique. Et tu es né quelque part. Tu es né à Douala, pas par hasard. Et si tu es loin de Douala et que tu meurs à l'étranger, cherche un, t'es mort. Comment faire? Non, non, non. Tu es mort. Tu ne peux pas vieillir chez les autres. Tu ne peux pas perdre ton essence divine chez les autres. Tu dois être capable de pouvoir te, prendre le temps de te dire, Ntango, il faut aimer, je dois transférer ce que j'ai maintenant comme savoir à la jeune génération. Je dois aller apporter les bonnes choses des autres chez moi. Tout le monde ne peut pas sortir, vous êtes d'accord? Mais ceux qui sortent ont pour mission d'être des ambassadeurs multidimensionnels. Voilà pourquoi le retour vers notre milieu d'incarnation est un acte de haute spiritualité, de haute alchimie spirituelle. Alors vous allez me dire pourquoi? Mes chers Sodampangui, parce que chaque territoire possède des nœuds énergétiques. Chaque territoire possède quoi? Des nœuds énergétiques que seuls, chers Zolampangi, les enfants de ce sol peuvent dénouer. Seuls les enfants incarnés dans ce milieu peuvent dénouer. Donc, partir, c'est fuir ses responsabilités cosmiques, c'est échouer à la mission de vie. Écoutez-moi bien, c'est échouer à la mission de vie. Sinon, la question, c'est que après ta mort, il faut choisir là où tu vas te connecter. Voilà pourquoi il y a beaucoup des âmes errantes qui naissent à l'étranger, que les parents n'ont pas reconnecté au territoire originel et qui ne reviennent plus sur ce territoire originel. Après la mort, ils n'ont pas accès ni à l'univers des ancêtres du milieu dans lequel il est né, qui est né à Marseille, et que tu es mort en Europe, cher Zolampangi, je ne pense pas que tu auras le temps de rentrer dans l'univers des ancêtres, cher Zolampangi, des Occidentaux. La structure de l'univers, la mathématique sacrée fait que les âmes, les consciences s'incarnent dans des milieux donnés avec précision chirurgicale. Donc, tu n'es pas né par hasard. Une fois que tu fais le monde, une fois que tu découvres les technologies d'ailleurs, tu apportes cela chez toi. Le retour, cher Zolampani, chez toi, doit apporter la paix, c'est-à-dire apaiser les mémoires de souffrance du sol par sa propre présence consciente, la paix. Il y a aussi la stabilité, cher Zolampangui, c'est-à-dire le fait de devenir un pilier pour les générations futures, afin qu'elles n'aient plus besoin de s'exiler par nécessité, mais par choix. Parce que toi, tu les as ramenés les bonnes choses. C'est pour cela que vous voyez que les Asiatiques, les Chinois, qui aujourd'hui, je vais le dire comme ça, sont constituent la première puissance, la Chine, la première puissance de notre réalité. Les Chinois, lorsqu'ils arrivent en Europe, vous allez constater qu'ils ont toujours leur caméra, ils ont toujours leur appareil photo. Je me souviens la fois dernière, lorsque j'étais à Londres, au musée de British Museum, et il y avait des Chinois. Nous, on était en train de regarder, cher Zolampangi, les statuettes des ancêtres, et ils prenaient des photos. En fait, ils ne viennent pas jouer avec vous. Ils prennent des photos, et pour quelqu'un comme moi qui joue en Chine, quand vous arrivez en Chine, vous avez l'Arc de Triomphe. Vous avez il n'y a pas très longtemps à Tokyo, vous allez constater au cœur de Tokyo, vous avez Tour Eiffel. Vous avez Tour Eiffel en Chine, vous avez Tour Eiffel à Tokyo. C'est-à-dire qu'en effet, ils ne sont pas venus vous rire avec vous. Ils ont vu Tour Eiffel, ils l'ont construit chez eux. Il y a l'Arc de Triomphe à Paris, il y a l'Arc de Triomphe en Chine. Est-ce que vous me comprenez? Pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis, lorsque vous arrivez à Las Vegas, vous avez
Tour Eiffel, Las Vegas. Donc, un Américain qui ne sort pas des États-Unis, un Chinois qui ne sort pas de Chine, un Japonais qui ne sort pas du Japon, de Tokyo, a déjà vu Tour Eiffel. Champagny, c'est le game. Le game, c'est que Champagny, Wadiafwa, Yekadjo. Tu dois être capable de pouvoir insérer Champagny, la lumière divine, ce qu'on appelle Mwinda Diakim PV, la lampe sacrée. Parce que nous sommes, comme vous le savez, tous et toutes, les porteurs de la flamme. Donc, même pas. Lorsque tu t'incarnes dans un milieu, c'est que tu as accepté d'être le canal par lequel la source divine unique va fertiliser une communauté spécifique. Notre mission n'est pas de fuir nos villages. Notre mission n'est pas de fuir nos villes. Notre mission est de transmuter alchimiquement le milieu dans lequel tu t'es incarné. Lorsque tu sors de ce milieu, tu ne sors pas pour aller fuir. C'est que tu as échoué. Tu sors pour aller voir. Et le but n'est pas de ramener les bêtises des autres. Le but, c'est de pouvoir faire une sélection multidimensionnelle pour ramener, chers Zolampangui, les connaissances que tu as pu canaliser partout où tu es parti. Alors, tu deviens un ancêtre vivant. Celui qui revient stabilise le climat social. Celui qui revient stabilise le climat spirituel. Celui qui revient stabilise le climat économique. Parce que, chers Zolampangui, ceux qui sont restés au village à Bamako, ceux qui sont restés au village au Gabon, à Libreville, Charles Lampangui, n'ont peut-être pas conscience de la guerre économique que mènent les autres nations les unes contre les autres. Toi, tu y as vu, tu as étudié, tu as canalisé, ben, tu vas mourir avec à l'étranger en train de laver les assiettes. Ah non, mais je fais la plonge. Champagny, tu n'es pas né pour laver les assiettes. Tu n'es pas né pour venir accompagner, être hors de la zone dans laquelle tu t'es. Mais pourquoi tu es venu d'abord? Pourquoi on vient d'abord? Vous me comprenez? Il est temps de comprendre que lorsque tu es un humain, tu es né en Éthiopie, tu es né au Kenya, tu es né au Burundi, tu es né au Rwanda, et que tu as appris des choses des autres, la guerre économique, la stratégie des autres, les différentes écoles des mystères, tu as appris, Champagne, l'existence des guerres entre les Illuminati, les Bilderberg, ainsi de suite, des sociétés secrètes des autres. Quand tu rentres chez toi, il faut que la nouvelle génération soit informée que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Et l'adversaire agit d'une certaine manière. Écoutez-moi maintenant. Je vous transmets cela. Oui, cher Jolampangui. Hélas, vous allez voir que sur le territoire des ancêtres, vous avez des témoins des Jéhovah, vous avez des branhamistes, vous avez des mormons, vous avez des catholiques, vous avez des musulmans, vous avez les autres chez nous. Parce qu'en effet, cher Jolampangui, ceux qui sortent, cher Jolampangui, qui reviennent, ils ne reviennent presque pas. Et ceux qui reviennent sur le continent ne sont pas parfois partis pour apprendre comment fonctionnent les autres. Les autres viennent nous coloniser sur le terrain, nous déconnecter des racines transgénérationnelles. Alors, au lieu de devenir un ancêtre vivant, cher Jolampangui, nous disparaissons comme de la vapeur. Voilà, tout simplement. Alors, cher Jolampangui, il faut fermer le cercle de ton incarnation. Il faut faire quoi? Fermer le cercle de ton incarnation. Tu étais un bébé, tu as appris des choses, tu as construit une famille, tu reviens pour donner vie à ta lignée avec Zola. Voilà pourquoi même Pangui, la tradition Congo nous enseigne que le but même, le but ultime de notre enseignement à travers le Kimuntu est de faire de chaque individu un ancêtre vivant, un être qui, par son retour et son action locale, doit stabiliser le climat social, le climat spirituel, doit stabiliser l'économie de son milieu. Tu n'es pas né pour fuir. Tu n'es pas un fuyard. Tu n'es pas un escroc. Et oui, tu dois poser tes pieds comme tes ancêtres sur la terre de tes ancêtres. Parce que certains me disent, moi, je suis né à l'étranger. Tu n'es pas, cher Jonathan Pangui, connecté au milieu seulement actuel. Tu es lié à une lignée transgénérationnelle, sauf si tu es un métis, où tu es un pied sur le continent et tu as un pied à l'étranger. Oui, cher Jonathan Pangui. En revanche, bâtir sur sa terre, c'est sacré. Voilà pourquoi le monde ferme le cercle de l'incarnation.
et permet donc à l'énergie de circuler à nouveau. L'énergie de se libérer, libérer les blocages qui empêchaient la prospérité du clan, d'une kanda. Alors même Pangé, est-ce que tu es conscient que tu es né dans une lignée pour libérer les âmes enfermées ou bien tu es né pour fuir, tu es né pour aller te cacher quelque part, perdu. Alors, ton lieu de naissance, nous dit le Ubuntu de l'école initiatique d'élévation de conscience, est ton trône. Je pense que vous me comprenez. On ne règne pas en restant assis sur le trône d'un autre. C'est du vol, c'est de l'astralisation. Ne vois pas ton lieu de naissance comme une limite, mais comme ton trône. On ne règne pas en restant assis sur le trône d'un autre. Alors, revenir chez soi, que ce soit physiquement ou par des actions concrètes et soutenues, oui, tu peux être à Paris, mais tu tapes des actions de bonheur sur le continent, dans ton village, tu élèves la conscience de ton milieu, cher Zolampangue, tu es un stratège, tu es un diplomate cosmique. Voilà pourquoi tu dois savoir que revenir chez soi, ça peut être physiquement ou pas, mais par des actions concrètes et soutenues, c'est honorer la source divine unique, Mama Wandombi, qui a choisi ce point précis de l'univers pour te manifester. Oui, cher Zolampang, si la source ne voulait pas que tu naisses à Mbanza Congo ou au Bas-Congo, à Kinshasa, cher Zolampang, dans le Poule ou à Pointe-Noire ou à Libreville, cher Pangui, tu ne sais pas là-bas. Alors, écoute-moi bien. Tu dois comprendre une chose. Il faut que tu redeviennes la lumière. Sois la lumière qui revient dissiper l'ombre là où elle a été allumée. Comment voulez-vous que ceux qui sont restés comprennent les enjeux stratégiques du monde? Parce que, Champagne, n'oubliez pas que nous ne sortons pas pour le plaisir. Nous sortons pour aller voir comment fonctionnent les autres, pour renforcer le bouclier de sécurité des nôtres. Mais beaucoup pensent qu'ils sortent pour aller chercher du pain. Mais, cher Zolampangui, personne ne peut être riche hors de son lieu d'incarnation. Je vous assure, lorsque j'arrive en Afrique, surtout chez moi au Congo, et que je vois que les Congolais de mon pays, des Brazzavillois, lavent les assiettes à Paris, je suis triste. Je dis, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un pays où il y a 9 mois de pluie. Tu laisses l'arachide, ça pousse le lendemain. Il y a le fleuve Congo, il y a la forêt du Congo. Et puis, allez laver les assiettes chez les autres. C'est une malédiction transgénérationnelle. Parce que certains se disent, oui, chez nous, ce n'est pas bon. Oui, chez nous, ça ne marche pas. Non, excusez-moi. C'est parce que tu n'as pas voulu et tu ne veux pas venir manifester ta capacité pour booster ton lieu d'incarnation. Le pays n'appartient pas à certains et à d'autres non. Non, 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 mais cher Solapang, lui, il est humain comme toi. Il est né comme toi, sur le même territoire comme toi. En quoi ce territoire lui appartient, lui, et toi, tu es le fouillard qui va se cacher ailleurs pour laver tes assiettes. Il est temps que cela s'arrête. J'espère que ce Kaboula va nous permettre de pouvoir comprendre les enjeux du game. Alors, il faut honorer le créateur Tanzambi par ton retour, parce que le pouvoir du Mpova est là. Alors, sois la lumière qui revient dissiper l'ombre là où elle a été allumée. Zola, Kiese Namayangi, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux, mais je ne peux pas partir sans pour autant vous faire rentrer sur le plateau. Peut-être qu'il y a des Mpangi qui veulent faire des kaboulas multidimensionnels. Je vous donne la parole. Je mets le lien juste en bas. Venez me rejoindre parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Il est temps que nous puissions comprendre les enjeux. Matono Mamingi.
Voilà. Donc, cher Mpangui, Zola à vous, Zola tous les Mpangui. J'espère que ce Kabula multidimensionnel vous a touché et va réanimer, cher Zola Mpangui, l'âme qui réside en chaque être vivant. Le Kabbalah d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez constaté, avait pour but de pouvoir nous permettre de cerner l'enjeu. Lorsque tu viens au monde sur un territoire, tu dois comprendre que tu n'es pas né sur ce territoire par hasard, mais sauf que tu es né sur un territoire et tu es connecté à une lignée. Et la lignée ne peut pas être abandonnée. Il faut en effet être reconnecté pour accomplir l'œuvre transgénérationnelle, l'œuvre de tes ancêtres. Vous allez constater une chose importante, c'est que la guerre qu'on mène contre nous est une guerre atroce. La majorité des cadres de chez nous, je pense que vous l'avez constaté, que les visas dans les ambassades des étrangers chez nous sont donnés aux meilleurs. Lorsque tu vas déposer un dossier à l'ambassade de France, à Kigali, ou disons à Kinshasa, ou à Brazzaville, ils vont traiter ton dossier et ils vont te donner le visa que s'ils voient que tu as la potentialité d'aller travailler pour eux chez eux. On est d'accord? Donc, il est donc important pour nous de comprendre que la stratégie des autres est de voler le cadre des autres. Alors, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous n'avez jamais vu. Lorsque vous vérifiez les universités américaines, en fait, l'éducation aux États-Unis, vous serez étonné de constater que aux États-Unis, au niveau primaire, au niveau collège, l'enseignement, l'éducation n'est pas au top. L'éducation américaine n'est pas une bonne éducation. Le système éducatif américain est pourri. Et ils ne sont pas classés parmi les meilleurs, ce que je veux dire. Les gens de Shanghai, les gens de Finlande. En fait, il y a des pays dans le monde où l'éducation est plus top que la première puissance de la planète. Ce qui veut dire, cher Zolampangui, qu'est-ce qui se passe avec le système américain? C'est que les Américains ont mis en place un système où ceux qui viennent étudier dans les universités américaines sont les meilleurs des autres pays. Et suivez-moi bien, c'est-à-dire que, ils font une sélection des têtes sur la terre, ils donnent des visas à des gens, les meilleurs de Paris, les meilleurs de New York, les meilleurs de l'Allemagne, les meilleurs de l'Italie, les meilleurs des autres viennent chez eux et ces meilleurs des autres qui viennent chez eux deviennent américains. Lorsque vous regardez les prix Nobel de physique, vous allez voir, on va dire, prix Nobel de physique, c'est un Américain, alors que c'était un Japonais qui vient d'avoir le prix Nobel. Mais puisqu'il a la nationalité américaine, il est américain. Mais il a été formé du berceau jusqu'à l'université au Japon. Il est venu aux États-Unis parce qu'il a eu une bourse d'études. Les Américains, en effet, ont donc installé un système où ils prennent les meilleurs des autres. Et ça fait d'eux les meilleurs, parce qu'ils volent les meilleurs des autres. Je vais vous dire ça comme ça. Ils prennent les meilleurs des autres. Mais leur base à eux, pour ceux qui connaissent bien les États-Unis, si vous arrivez aux États-Unis, vous regardez, Champagne a des vidéos, par exemple, sur la culture générale. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir que les Américains sont incapables de mettre sur une carte où se trouve la Californie. L'Américain lui-même est incapable de te dire où se trouve, cher Jolampangui, le New Mexique. Il est américain. Quand tu te demandes à l'Américain qui est le président du Congo, il ne sait pas. Tout le monde sait que Trump est le président des États-Unis. Les Américains ne savent pas qui est le président du Kenya. Où se trouve le Kenya? Si tu demandes à quelqu'un où se trouve Paris, tu donnes à un Américain une carte. J'ai vu une vidéo il y a 2 jours, on a dit aux Américains, même les Français, c'était au Parlement européen, on a posé les questions aux députés français, où se trouve, cher Zolampangui, l'Iran. Les Français étaient incapables de mettre l'Iran sur une carte et pourtant ils sont en train de dire qu'il faut détruire l'Iran. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est-à-dire qu'en effet, cher Zolampangui, les gens ignorent ce qui se passe dans le monde, mais prennent les savoirs des autres. Vous qui écoutez le Kimuntu, vous sortez de votre réalité, de votre village, vous sortez du Cameroun, vous arrivez en Allemagne, vous arrivez en France, vous sortez de Kigali, vous sortez de Brazzaville, vous sortez de Kinshasa, vous sortez de Libreville, vous sortez de N'Djamena. Vous arrivez en Europe, vous ne voulez plus repartir. Vous êtes mort, c'est fini. C'est-à-dire que tu vas mourir un jour. Oh non, je veux chercher ma vie. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on cherche la vie. Tu n'es pas venu à l'étranger pour rester. Tu es venu pour analyser, étudier, apprendre ce que tu n'as pas chez toi pour pratiquer le Wadiafoua, Sikadjo.
Il faut être conscient des enjeux. Voilà pourquoi vous voyez les pays comme le Ghana, les pays comme l'Éthiopie, les pays où les gens repartent, il y a une transformation du terrain. L'Afrique ne change pas parce que les Africains ne peuvent pas changer, c'est parce que ceux qui sortent meurent. Ceux qui sortent sont déconnectés de la... Ils ne veulent plus revenir. Mais triste de nous, puisque les autres occupent le terrain. Aujourd'hui, les Chinois achètent nos terres. Ne vous en faites pas. Certains me disent, oui, tu es trop dur, tout, moi, c'est pas possible. Attendez. Vous serez étonné que des siècles à venir, nos terres seront occupées par les Asiatiques. Je ne suis pas contre, mais c'est parce que, chers Olampang, on n'a pas conscience des enjeux. On n'a pas conscience de quoi? Des enjeux. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps que les Israéliens ont commencé à construire des villages au Kenya. Parce que le monsieur dit que Dieu lui a parlé, il a mené de l'argent, il a donné au gouvernement kenyan, on leur a donné des terres. Mais attendez, vous allez voir le futur de notre peuple. Bon, peut-être nous autres, on ne sera pas là, mais les futures générations vont se faire shintaoriser. Je vois un gars, Mpang Elodie, pardon, qui est rentré sur le plateau. Maman Elodie Mbot à toi. Il y a Mpang LN qui est là. Mpang LN, déconnecte-toi et reviens parce que il est mentionné ici que ton appareil est non connecté. Le Mpangui qui est connecté, mais je ne peux pas te faire rentrer. Voilà, très bien. Reviens, bien sûr. Maman Elodie Mbot. Votez tout moi. Mpang Elodie. Alors, Mbot, moi, là, c'est je t'entends. Comment Elodie, tu et vas? donc, oui, oui, ça va très bien, Matondo. Alors, j'avais des questions suite à ton Kaboula, puisque Oui, maman. je me demandais comment on pouvait faire des Pangui qui sont nés en Europe et que leurs parents ne savaient pas comment faire. Donc, en fait, ils ne se sentent ni d'un endroit, ni de européen, enfin français, européen, ni vraiment antillais. Et donc, ça crée une disharmonie hors de l'école, hein, parce qu'ils se sentent appartenir à nulle part, puisqu'ils sont rejetés, en fait, par les deux populations. Donc, comment ils peuvent faire? Mais oui, mais dans ce cas-là, maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te reconnecter. Si tu es, par exemple, et que tu sais que tes parents venaient du continent, n'oublie pas que dans ton patrimoine génétique, tu as l'ensemble des êtres qui ont été enterrés sur le continent. Vous savez, Mpang et Elodie, je vais te montrer quelque chose rapidement. Regarde. Il y a 2 jours de cela, je pense que tu as suivi au niveau de l'ONU. L'ONU vient de reconnaître l'esclavage comme le crime des crimes. Hein? Je sais pas si vous avez suivi. Hein? Bon, écoutez-moi bien. Hein. Je vous avais déjà Ah oui. dit, et Cheikh Anta dit avant nous, que l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans sa diaspora. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. L'Afrique, quel que soit le niveau intellectuel des Africains sur le terrain, on ne peut pas s'en sortir sans la diaspora africaine. La diaspora africaine, c'est tous les descendants d'Africains qui sont nés à l'extérieur du continent depuis des siècles et des siècles. C'est ça qu'on appelle la diaspora africaine. Maintenant, suivez ce qui se passe aujourd'hui. L'ONU vient de dire, l'ONU a voté et c'est officiel, c'est fini, c'est bouclé, que c'est le crime des crimes, l'esclavage qu'on a vécu nous, notre peuple. Bon, c'est que dans quelques années, on va nous payer. Suivez-moi bien, hein? Parce que quand on reconnaît le crime des crimes, moi j'ai déjà créé mon compte bancaire. Ça, c'est comme ça. Bon, j'ai déjà créé mon compte bancaire, j'attends ma part. Sauf que ce qui se passe, c'est quoi? Comment le Ghana, parce que ceux qui ont déposé cette mention au niveau de l'ONU, c'est le Ghana, le pays qu'on appelle le Ghana, le pays de Nkwame Nkrumah, le Ghana. Mais peut-être que vous n'êtes pas informés, les Ghanéens avaient ouvert une stratégie de retour au pays. Je ne sais pas si vous avez suivi qu'il y a beaucoup des Antillais, les Jamaïcains, les Nord-Américains qui sont repartis au Ghana. Et à l'époque, lorsque le président ghanéen avait lancé ce mouvement, les gens disaient, ouais, les Antillais, les Jamaïcains, les Nord-Américains, qu'est-ce qu'ils vont foutre au Ghana? Ils vont prendre nos terres. Moi, je leur avais dit, vous êtes malades. Parce que pour voir certaines choses, il faut que ceux qui sont nés là-bas, à l'étranger, puissent vous informer. Parce que, ma chère Pangé, quand vous croisez un Africain sur le continent, quel que soit son niveau intellectuel, et que tu lui parles des sociétés secrètes occidentales, il n'a aucune idée. Hein? L'Élysée, là, il dit, oh, tu dis quoi? Il dit, papa, tu as déjà entendu parler de School and Bones. Il dit, de quoi tu parles? Il a dit, on est mort. Tu ne peux pas gagner si tu ne sais pas l'adversaire, comment il est armé, comment il est outillé.
Dès que les Jamaïcains, les Guadeloupéens, les Noirs américains, donc les États-Unis, sont rentrés au Ghana, regardez bien ce qui vient de se passer il y a 2 jours. Vous avez pensé que ce sont les Ghanéens qui ont déposé la motion de censure, vous serez étonné que ce sont les Antillais qui l'ont fait. C'est-à-dire que les Antillais qui sont rentrés au Ghana ont piloté la structure avec le gouvernement, bien sûr, pour dire, bon, écoutez, moi je suis né à l'étranger, ok? Je suis né dans les Antilles, dans les Caraïbes. Le game ici, c'est que ces gens-là nous ont mis en esclavage. Mais puisque le Ghana, c'est un pays, laissez-nous vous accompagner ensemble pour qu'on gagne ce combat. On vient de gagner. Pour certains, c'est rien, mais c'est historique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a reconnu que nous avons été détruits. Il faut des réparations. Il faut des réparations. Mais pour faire ça, on n'a jamais fait ça pendant 60 ans. C'est lorsque le Ghana qui a ouvert la porte aux nôtres qui étaient partis, parce que vous comprenez bien qu'un Jamaïcain, quand il est au Ghana, il ne va pas pour manger vos arachides au Ghana. Lui, il est né au Jamaïque, attention. Donc, quand il arrive au Ghana, il est intellectuel, il est banquier jamaïcain, mais il vient vivre au Ghana, il parle à l'oreille des guides, du système ghanéen, ils insufflent le nouveau mouvement, ils expliquent aux nôtres, regardez la voie empruntée, telle stratégie, comment faire, et ainsi de suite. Je vais prendre un deuxième exemple. Nous avons une sœur qui est sur Internet, qui est née en Suisse, en fait, des parents camerounais et suissesses. Hein, vous voyez de quoi je parle. Bon, la sœur qui est née, qui est suissesse nationalité, aujourd'hui, elle nuit. Oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas quelqu'un qui comprend le système à l'étranger. Parce que nous vivons sur Terre. Cher Joulampangui, elle est en train de faire un bond qui salue. Vous savez, elle est devenue diplomate puisqu'on a bloqué ses comptes en Europe. Vous savez, hein, elle ne peut pas voyager en Europe, elle ne peut pas avoir un compte bancaire. Le pays de l'AES a donné le passeport. Aujourd'hui, elle a un passeport diplomatique de l'AES et elle est chez elle en Afrique en train de nuire. Mais comment elle fait pour nuire? Parce qu'elle parle à l'oreille des dirigeants. Elle dit des choses aux dirigeants que l'Africaine né dans un village africain ne peut pas savoir. Parce que l'Africain qui est né dans un village africain n'est jamais sorti, il n'est jamais allé à Tokyo, il ne sait pas ce qui se passe à Tokyo. Celui qui est sorti, qui a vu et qui repart est dangereux pour le système. Comprenez-moi bien. Et c'est notre porte de sortie, la collaboration entre l'Afrique et sa diaspora. Celui qui est né en Caraïbes, mais oui, tu es né en Caraïbes, so what? C'est d'une diaspora. La diaspora veut dire diaspora. Ça veut dire que l'Afrique a besoin de ses enfants, quel que soit là où vous êtes né. C'est le message que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Mais ça va plus loin. C'est l'appel du berceau de l'âme, en fait. L'Afrique vous appelle pour vous dire, hey, les autres ont des stratégies. Bon, je vais aborder ça, mais pas en profondeur. Vous vous souvenez, lorsque notre grand frère Omotunde est venu au Cameroun, il est venu parler d'énergie. Omotunde a parlé, il est mort. Bon, je m'arrête là, je m'arrête là. Je ne vais pas aller en détail. On dit, une fois dit, la vidéo a été supprimée, mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que Omotunde venait en Afrique tous les jours. Vous connaissez vous-même. Omotunde a fait le tour de l'Afrique. Omotunde a parlé de la Bible. Attends, qu'est-ce que le sujet qu'Omotunde n'a pas abordé? Mais il n'a jamais été atteint. Donc, il arrive au Cameroun. Il a dit, bon, vous savez, la terre, là, dégage l'énergie. L'électricité, la terre, là. Bon, je vais vous expliquer. Aïe, 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 aïe. Bon, déjà, pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé, Air Force ne voulait plus le recevoir. Il a raté son vol 2, 3 fois. Boycott multidimensionnel. Et à la fin, on connaît la suite. On connaît la suite, hein? Bon. Donc, en somme, ce que j'essaie de vous dire avec Zola, c'est que il y a des choses que Omotunde pouvait nous dire que l'Africain de l'intérieur, né sur le continent, qui n'est jamais sorti du continent, ne pouvait pas voir. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Mais quand tu sors, mon frère, quand tu sors, ma soeur, ou quand tu es né dans la diaspora, tu ne peux pas ne pas s'intéresser à l'origine. Parce que, chers Zouampangui, les Chinois sont forts aujourd'hui parce que les Chinois de la diaspora ont fait de la Chine aujourd'hui la puissance que vous voyez là. Vous vous souvenez, il y avait des Chinois américains nés aux États-Unis qu'on a attrapés parce qu'ils avaient volé des planches à la NASA. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Le Chinois, il est né aux États-Unis, il est américain. Mais il prenait les planches de la NASA pour les transférer aux Chinois de la Chine. Non, mais c'est la folie, quoi. Alors qu'on a découvert que ces enfants en question n'étaient jamais allés en Chine. Est-ce que vous comprenez un enfant chinois né aux États-Unis qui est américain de naissance, qui travaille à la NASA, qui n'est jamais allé à Pékin, transférer les données à Pékin? Mais c'est quoi? Parce qu'ils ont réussi à expliquer à leurs enfants que naître quelque part, à l'étranger, ne veut pas dire que tu vas te déconnecter de l'origine de tes ancêtres.
Alors, je vois Elodie qui est rentrée sur le plateau. Maman Elodie. Ah, aujourd'hui, j'ai que des Elodie, hein, vous voyez, non? Maman Elodie Mbotata, comment tu vas, maman? Beauté papa, beauté maman Elodie, beauté les Olapangui. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien, maman. On t'entend très bien. Tu as la parole, maman. Eh bien, m'attendo pour effectivement ce Kaboula parce que moi, où j'ai quitté, comme je l'avais dit dans les anciens précédents lives, j'ai quitté la Guadeloupe, donc j'étais dans l'association de Guadeloupe de Kimuntuka. Et donc, j'ai dû partir à un moment. Et donc, grâce encore à des Pangui, grâce à une Pangui en particulier que je remercie, parce que c'est ça aussi la communauté, c'est qu'on se soutient. Quand on a un bon réseau, eh bien, on a la capacité de pouvoir accéder, je dirais, à certaines réalités. Et donc, je remercie en fait cette Pangui. Je remercie aussi tous les Pangui qui finalement contribuent à ce qu'on comprenne notre mission de vie, comme tu dis, l'appel du berceau de l'âme, parce que on quitte la Guadeloupe, bien évidemment, ça fait mal, on quitte notre pays d'origine, on comprend pas, c'est pas qu'on comprend pas, mais on a toujours en fait cette culpabilité de devoir partir parce que il y a le regard de l'autre, on ne sait pas où on va. Et moi, je me retrouve donc à la frontière de la Suisse. Je travaille maintenant là-bas. Et donc, moi, mon objectif, il était clair. Quand on a dit Makoukou Matatou, j'ai dit Makoukou Matatou. On peut pas. J'étais obligée de devoir incarner le Makoukou Matatou. Donc oui, j'ai connu les méditations. Bon, maintenant c'est un peu plus compliqué parce que au niveau, il y a plein de choses qui jouent, mais je sais et je ressens quand on a connu ce lien spirituel avec là où on est, avec ce qu'on est venu faire, on tient bon. Malgré le fait qu'il y a des difficultés, malgré le fait qu'il y a des tribulations, malgré le fait que c'est difficile au quotidien, mais on a quelque chose qui nous maintient et qui nous guide petit à petit. Alors, bien évidemment, papa, tout le monde, on apprend la sagesse. On apprend la sagesse parce que toi, tu as envie d'aller vite, tu sais ce que tu veux, tu sais là où il faut aller, mais on te dit doucement, c'est pas doucement, c'est pas comme ça. Il faut que tu passes par des chemins un peu. Donc, c'est un Kaboula qui me donne du baume au cœur parce que toute seule là-bas, on n'a pas de famille, hein, toute seule. Donc, je suis avec mes filles et on cravache dur pour apprendre, pour récupérer. Mais surtout, je veux dire à mes confrères, à mes frères et mes sœurs, nous sommes bons, nous sommes doués, nous sommes consciencieux. Individuellement, nous sommes des éléments incontournables. Et il faut le comprendre parce que moi, je suis EduxP et j'ai fait la Guadeloupe en tant qu'EduxP. J'ai eu des difficultés avec mes propres frères, mais ça ne fait rien. Je les remercie parce qu'ils m'ont forgé. J'ai été en enfer et ils m'ont forgé. Je les remercie. C'était vraiment l'enfer. Hein. Ils m'ont donné la force pour pouvoir continuer parce que c'était dur. J'ai fait la France aussi. J'ai pu observer le fonctionnement de la France. Et là, aujourd'hui, j'observe le fonctionnement de la Suisse, toujours dans le même métier d'éducateur spécialisé. On est bon. Il faut qu'on s'apaise. Il faut qu'on apaise notre cœur. Il faut qu'on apaise cet aspect de devoir toujours être dans une comparaison hypothétique. Nous devons nous comparer, mais vers une forme d'élévation, une forme de paix, parce que nous avons de bonnes idées, nous sommes dynamiques, on est des soleils, nous sommes des soleils là où nous passons, nous illuminons, on va dire, l'ombre, nous illuminons et on arrive à apporter une plus-value sûre. Je le vois, je l'observe et je le vis et je suis fière de ça. Voilà. Magnifique, magnifique, Mpag Elodie. Et comme je l'ai toujours dit, maman, apprenez, transférez. Parce qu'aujourd'hui, même là, tu te retrouves à la frontière de la Suisse, tu apprends des choses, tu apprends la manière peut-être différente de travailler, tu apprends d'autres technologies. Et quand tu retournes, tu regardes ta terre natale, tu te dis, on en a besoin. Ne vous limitez pas à vos familles, je veux dire, comment dire, utérines.
parce que nous sommes nés dans des milieux pour apporter la lumière au sein de la grande communauté. Parce que parfois, celui qui est proche de toi ne pourra pas voir ce que tu as en toi comme énergie, comme lumière. Mais l'autre qui est juste à côté se dit, mais waouh, mais comment il n'arrive pas à voir que cette fille renferme en elle la lumière divine. Tu vois, c'est parfois l'autre qui n'est pas de ta famille qui va reconnaître ce que tu es. C'est pour cela qu'il faut penser global. Il faut penser nation. Quelle est la pierre que moi, Élodie, je vais apporter à mon peuple? Je suis dans l'éducation spécialisée, j'ai fait l'Europe, j'ai fait la France, là je suis en Suisse, à la frontière, là, je vois des expériences, je les retranscris sous forme de livres, j'écris pour ma Guadeloupe bien-aimée, je le transfère aux futures générations. C'est ça en fait, parce que si on ne fait pas ça, personne ne le fera à notre place. Ce n'est pas 2 Guadeloupéens, 3, 10 qui vont se retrouver à la frontière et dans tes conditions là où tu es. Parce qu'il faut bien voir ce que nous sommes. Donc, lorsqu'on se retrouve quelque part, tu te dis, je suis en mission. Voilà. Je viens, je prends, je transfère. Je prends, je transfère. Oui, c'est comme ça que les autres se perfectionnent. Oui, c'est comme ça que le monde fonctionne. Tu es parti bitumer. Tu bitunes comme l'abeille. Mais maman, il faut aller transformer son miel. Oui. Oui. Voilà. Sûr. Moi, ma tourne toi, maman Élodie, ma tourne dans ce que tu fais. N'oubliez pas les origines, n'oubliez pas. Même les enfants, là, tu es avec les enfants en Europe, il faut dire aux enfants, vous venez de la Guadeloupe, vous êtes de la Guadeloupe. Maman, il faut qu'ils sentent que même quand elles rêvent de la Guadeloupe. Il faut les connecter à la terre où on s'est incarné. Et de la Guadeloupe, connecter sur le continent. Toujours. Notre sève, notre racine. Parce qu'en effet, si nous-mêmes, maman, nous ne réanimons pas l'Afrique, c'est mort pour nous. Parce qu'aujourd'hui, maman Lodi, les gens ne nous respectent pas parce que nos pays, notre continent est maltraité, dominé. Vous voyez, aujourd'hui, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, les années 1999, les Chinois, on les appelait les Shintok. Oui, tout à fait. Et on ne les respectait pas. Tu sais, quand un Chinois te vendait quelque chose, dans ta tête, forcément, tu disais, ouais, c'est faux, c'est un Chinois, qu'est-ce que de bien peut sortir d'un Chinois? La diaspora chinoise a travaillé, maman. En fait, aucun pays ne change si sa diaspora ne joue pas un rôle. Ça n'existe pas. La diaspora russe, regardez comment ils sont. La diaspora chinoise, la diaspora japonaise, la diaspora indienne. Ici, au Canada, maman, par exemple, les Indiens sont puissants. Mais leur puissance, il impacte l'Inde. Parce que si tu es ingénieur dans un pays en Occident, forcément, ton pays de l'autre côté bénéficie. Parce qu'ils ont cette philosophie de toujours rendre leur pays d'origine puissant. L'Inde, aujourd'hui, est la première puissance en informatique. Vous serez d'accord avec moi, c'est parce que les Indiens qui sont partis, parce que ce n'est pas eux qui ont créé l'informatique. Les Indiens qui sont partis sont en train de rebooster le territoire. Les Indiens formés à Londres, formés à Harvard, à Oxford, à Cambridge, ils rentrent. J'ai regardé le discours du Premier ministre indien Ramodi il n'y a pas très longtemps à l'ONU. Il disait, je suis content. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre indien dit, je suis content parce que nous avons dépassé la population chinoise. Non, attends, mais tu es content pour ça? Ah, oui. Il va tout dire à son peuple, mettez au monde, nous, les Indiens sont plus nombreux que les Chinois. Waouh! Et c'est là que tu te rends compte que, OK, donc derrière ça, il y a une stratégie. Le monsieur ne vient pas à l'ONU pour vous dire, actuellement, ce n'est plus les Chinois, c'est nous. Vous allez travailler, vous allez compter avec les Indiens, OK? Oui, les Mpangi, l'union fait la force, mais il faut avoir une vision à 360 degrés. Maintenant, de toi, maman Élodie, Zola. Et si je me permets, excuse-moi, je termine juste en disant que la priorité, l'importance des associations partout dans le monde sont primordiales. Nous sommes en train de former une toile d'araignée qu'on va nourrir nous-mêmes. On ne peut pas attendre que ça soit toi, tout moi qui le nourrisse. C'est nous qui nourrissons ces toiles, c'est nous qui nourrissons toutes ces interconnexions, Guadeloupe, Cameroun, Martinique, France, toutes ces associations qui montent tout doivent aujourd'hui, on doit travailler ensemble justement pour avoir des foyers stables, des lieux où quand tu pars, peu importe là où tu pars, tu sais qu'il y a un de tes frères, il y a ta communauté qui est là et qui va te donner des tips pour pouvoir avancer, des tips pour pouvoir tout de suite t'incarner, tout de suite t'adapter et voilà, et faire évoluer, je dirais. Et fonctionner. Voilà, c'est ça. Matondo, maman. Matondo, reste là, maman. Si tu, voilà, il y a deux Mpangi que je vais prendre aussi là, et puis je reviens sur toi. Papa Alfredo Mboté.
mot à toi, il y a un Ngambumba au poste. Donc, ça sera chaud tout à l'heure là. Papa Alfredo, comment tu vas? Ça va, ça va. Tomo. Tu m'écoutes, vous m'entendez? Oui, très bien, Ok. papa. Tu as la parole, papa Alfredo. Merci pour le travail déjà, le Kisaru en général, en gros. Bon, mais ce sujet vraiment est très fondamental, mais je me suis demandé pourquoi tu as voulu insister là-dessus. Mais ça suscite plus de questions, en tout cas dans mon cas, que de réponses, parce que j'ai pris mon cas, donc mon pays, où la situation vraiment de retour est pratiquement, bon, on va dire, je ne veux pas rester vraiment, je ne veux pas tourner dans les quatre chemins, c'est pas aussi évident que ça. Donc, même si c'est vrai, je ne peux pas généraliser pour tout le monde, mais je puis affirmer que pour la majorité, c'est un peu difficile, en tout cas à l'ère actuelle. Après, c'est vrai, les temps nous indiqueront et certainement les temps vont changer. Mais à l'ère actuelle, on va dire comme ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que tout simplement la situation est ainsi faite. Parce que il est vrai dans d'autres pays aussi, la situation n'est pas peut-être tellement comme chez nous, mais bon, côté sécurité quand même aussi, tu comprendras que voilà, la première chose c'est d'avoir l'odorat de soi-même, ça c'est clair. Après, je suis d'accord avec toi que effectivement, on doit penser à retourner, mais en gros, en généralité, en général, si je regarde les diasporas africaines, noires en tout cas, je constate qu'effectivement, ce manque de retour ou de connexion à la terre est beaucoup plus accentué dans la diaspora noire que chez les autres. Même si chez les autres aussi, puisque je travaille quand même avec les Marocains, les Indiens, les tout le bazar là, ils sont ici, ils sont là, tout ça, tout le bazar là, mais ils impactent leur origine plus que nous en tout cas. Donc, il y a, c'est vrai, cette question. Donc, on peut se questionner pourquoi. Même si financièrement, quand tu regardes les statistiques des transferts d'argent, donc les aides même familiales dépassent de loin les aides qu'on dit entre États. Donc, c'est pour te dire que quand même, on n'oublie pas. Il est vrai, peut-être pour le côté spirituel, les gens, d'ailleurs, je ne pense même pas qu'ils en mesurent la gravité, en fait, parce que moi-même, sans qu'ils m'ont tout, je ne saurais pas. En tout cas, quand on a quitté d'ailleurs, n'oublie pas que dans la chrétienté, en tout cas, c'est là où on est, c'est là où se trouve ce qu'on paye. Donc, tu fous le pied, on te donne un héritage. Voilà, donc notre pays, c'est vraiment au ciel. Donc, ce que tu dis là, c'est une hypothèse très grave à comprendre, à cerner, surtout à mettre en application. Donc, en tout cas, dans vie Papa Alfredo, on va commencer d'abord avec la première interrogation concernant le fait que parfois sur nos territoires, il y a des problèmes, il y a l'insécurité, il y a... Voilà. Bon, commençons par ça déjà. Vous savez, je vous ai toujours dit, l'avantage que nous avons, il y a un Kaboula que j'ai fait il y a quelques jours où je vous parlais, et je vous disais que l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes nés après certains titans, certains des nôtres qui ont fait qui saluent un travail énorme sur le fait de pouvoir comprendre, par exemple, l'existence de la parenté culturelle, la parenté historique, la parenté traditionnelle de nos peuples sur le continent africain. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons tous que nos pays ont été tracés par l'envahisseur. Nous savons que ces pays ne sont pas des pays que Papa Alfredo a décidé lui-même de tracer. C'est-à-dire qu'on est né dans les enclos tracés. Tracés parce que lorsque tu rentres dans le royaume du Rwanda, tu vois bien que ce n'était pas le Rwanda actuel. C'est plus vaste que ce que nous pouvons imaginer. Bon. Mais sauf que notre manière de fonctionner est coloniale en général. On a une vision des États africains par rapport à ce que les colons nous ont imposé comme vision. Le Rwandais se fait Rwandais, le Burundais se fait Burundais, le RDC se fait RDC, le Gabonais se fait Gabonais, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que nous devons déjà résoudre, premièrement. Parce que nous ne sommes pas comme les autres nations qui se sont forgées culturellement. Quand vous arrivez au Vietnam, Papa Alfredo, toi qui connais bien le monde, le Vietnam a une culture. Les Vietnamiens sont vietnamiens. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à un Vietnamien qu'il est japonais. Il a une dépression, ce n'est pas possible. Bon. Mais nous n'avons plus ça. C'est-à-dire que nous,
C'est l'Allemand qui a pris son crayon, il a tracé sur une carte, il a décidé, bon, à partir d'aujourd'hui, cette partie-là, c'est l'Angola, cette partie de Congo-Brazzaville, cette partie, c'est Libreville. Donc, nous avons un combat d'abord d'éducation sur ça. Parce que ça ne nous appartient pas, ces réalités-là. C'est une réalité coloniale. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, lorsque je dis aux gens de repartir sur la terre des ancêtres, les gens pensent que je suis en train de leur parler de leur pays colonial. Seulement. Parce que l'incarnation dans le milieu, chez Mpangui, Papa Alfredo, est multidimensionnelle. Lorsqu'on te voit en Europe, lorsqu'on te voit en Belgique, on sait que tu es d'origine africaine. Ouais. On sait que tu es noir. Ouais. Tu fais ce que tu veux. C'est toi qui vas préciser, oui, mais en fait, je viens exactement du Rwanda, tu vois. Mais l'autre qui te voit, l'Indien qui te voit, il sait, where do you come from? Africa. Voilà. Point final. Bon, Bon, ça, je peux dire que lorsque je travaille donc, au Japon, quand tu es à Tokyo, les Japonais et les Chinois ont des problèmes de guerre du passé, comme tu sais. Ils sont tapés dessus. Mais lorsqu'on a commencé à apprendre les Japonais, l'écriture japonaise, les caractères japonais, les premiers caractères de la langue japonaise viennent de Chine. Lorsqu'on nous apprend le japonais, on dit, bon, tels caractères sont les caractères d'origine chinoise. Et puis, les Japonais ont développé par la suite leurs propres caractères. C'est-à-dire que dans la langue japonaise, les caractères du japonais viennent de Chine. Ils le savent, puisqu'on nous l'enseigne. Bon, alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, pour le japonais, même s'ils ont des conflits au niveau géopolitique aujourd'hui, au niveau stratégique, papa, tu seras conscient avec moi que si la Chine aujourd'hui est puissance mondiale, première puissance commerciale, je vais dire, de la Terre, c'est la fierté asiatique, en fait. Mais tu ne peux pas imaginer comment ils sont fiers. À Tokyo, les gens sont fiers, ils disent on tape l'Occident. Mais attends, et pourtant, moi en tant qu'Africain, je sais que le Japon et la Chine, ça ne passe pas. Mais le Japonais est fier qu'un des leurs, tu vois papa, un des leurs, l'Asiatique domine la place, comme le Japon a dominé la deuxième place mondiale pendant plus de 50 ans. La Chine, la Corée, tout le monde venait étudier au Japon. Tout le monde venait étudier au Japon. Et pourtant, stratégiquement, géopolitiquement, comme tu sais, l'histoire est complexe. Ils se auto-détestent soi-disant. Mais quand il s'agit de se mettre au front aux autres, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ils se partagent des connaissances, ils se partagent des savoirs. Alors, revenons à l'Afrique par rapport à ta première préoccupation. Oui, les pays d'origine peuvent être des pays en conflit, mais les connaissances du papa Alfredo ne peuvent pas se limiter à son pays d'origine. Sinon, le Kimuntu, je voulais faire Kimuntu spécial pour les Congo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si on réfléchit en termes de tribus et des nations là où nous sommes incarnés, ça veut dire que le Kimuntu ne peut pas être donné à d'autres personnes que les Congos qui parlent le Kikongo. Et papa, tu imagines les dégâts? Tu imagines les dégâts? Bon. Donc, papa Alfredo, l'Afrique t'appartient, ok, papa? Tout le continent est à toi. Rien t'empêche que tu poses tes valises au Ghana. Rien t'empêche de poser tes valises au Kenya. Rien t'empêche de poser tes valises dans la capitale africaine, c'est-à-dire Addis Abeba. Les gens sont à Bruxelles et considérés comme étant la capitale de l'Europe. Mais papa Alfredo, écoute les Européens parler. Nous, les Européens, l'Europe dit ceci. On ne peut rien faire si on n'est pas unis. L'Europe à gauche, l'Europe ceci. Hein, n'est-ce pas? La capitale de l'Europe, la Belgique, la capitale économique. On est en Allemagne. Les Africains ne doivent arrêter de réfléchir en termes de territoire colonial. Nous avons, nous, en Afrique, notre capitale africaine, c'est Addis Abeba. Mais s'il vous plaît, Mpangui, si tu ne peux pas rentrer dans le quartier de l'Afrique, mais va dans la capitale. Papa Alfredo, il y a des enfants de la capitale, donc Addis Abeba, qui ont besoin de toi, des connaissances que tu as pu amasser partout sur la terre, des expériences de vie. Bon, depuis Addis Abeba, tu peux piloter des projets à distance au Rwanda. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis longtemps. On est bloqué dans une réalité où nous pensons que notre survie, c'est rester à l'étranger parce que chez nous, ça ne marche pas. Ah non, 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 non. Non, les Mpangui. Quand tu arrives à Addis Abeba, je ne peux pas apprendre c'est quoi l'Éthiopie. Il y a des avancées qui se passent. Tout n'est pas net, hein. Tout n'est pas... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais même, ce n'est pas pour te couper la parole, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on essaie, je sais, moi-même, allez, je veux dire, il y a des potes, vraiment, on essaie de regarder au Cameroun ou dans les autres pays, puisque quand même, non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai, donc il faut encore de plus en plus d'audace, en fait. C'est une question aussi d'audace et de ne pas, on va dire, être bloqué par puisqu'on projette déjà les problèmes qu'on va rencontrer plutôt que d'enfoncer d'abord
Effectivement. d'essayer, quoi. Donc, sinon, je suis vraiment tout à fait d'accord Et avec. tu verras que puisque on nous a éduqués de manière coloniale, donc religieuse au sens occidental ou oriental Ouais. du terme, on est éduqué de manière coloniale. Lorsque tu rentres au Rwanda, ton frère rwandais aura du mal à te faire confiance parce qu'en effet, nul n'est prophète chez lui. On va dire, ouais, mais Alfredo, ni de quelle famille, qui est-il? Bon, or, puisqu'on le sait, si papa Alfredo descend à Brazzaville ou à Kinshasa ou même au Cameroun, tu vas voir que tu auras plus d'aisance au Cameroun qu'au Rwanda. Oui, 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 oui. Comme un Camerounais qui arrive au Rwanda, il n'y a pas la connotation tribale. Parce que le débat au Rwanda n'impacte pas le Camerounais homme d'affaires. Lui, il est chez lui en Afrique, on a tous la même couleur, on est tous dans le même combat. Il fait son business. Mais en fait, c'est la réalité comme ça. Moi, puisque je suis en contact avec beaucoup des amis qui sont dans les capitales, presque toutes les capitales africaines. Moi, je peux te dire qu'effectivement, le problème donc, qui se lève, donc, je sais que, par exemple, en Afrique du Sud, donc la diaspora des autres pays en Afrique du Sud, ils sont très haïs par les Sud-Africains. Donc, alors que, tu vois, donc on a du mal. Et même chez nous, donc à Tigari, donc tu peux être, je sais pas moi, Soudanais ou Camerounais ou je sais pas moi, Kenya, tu auras tes affaires vont très bien marcher puisque moi, un Rwandais qui va rentrer. Bon, allez, je caricature un tout petit peu, mais c'est quelque chose comme ça. Alfredo, je te prends un exemple. Lorsque tu arrives chez nous à Brazzaville, tu vas constater une réalité où il y a beaucoup des hommes d'affaires qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que les Maliens… Oui, je sais. Tu vois, non? Voilà. Or, derrière ces Maliens-là, derrière ces Guinéens-là, derrière ces gens, il y a des généraux du pays. Alors, regarde. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, ils savent que si on sait que tu es du Nord, tu es du Sud et que tu fais du business, puisque nous avons été lobotomisés par le système, il y aura boycott. C'est ça, ouais, la boutique appartient au ministre tel, on n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des frères de l'Ouest. Ils ont dit aux frères de l'Ouest, écoutez, moi je suis milliardaire en diamant, ok, mais je ne peux pas ouvrir quelque chose chez moi. Viens-toi gérer. Mais ça marche. En fait, il faut que nous puissions être plus futés par rapport à ce qu'on nous imposait comme système sur le continent. Si tu vois que tu es du Rwanda et que tu sais que tu peux faire de bons business au Rwanda, si tu mets ta tête devant, parfois ça ne va pas passer, papa. Tu mets un partenaire, d'où le partenariat avec les autres frères. C'est ça aussi, oui. Être futé, utiliser, enfin, jongler, le game, quoi. Mais bien sûr, il faut contrôler le système, papa, avec amour. Oui, c'est ça. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. On t'écoute. Ça, c'était la première préoccupation. La suite, c'est quoi? La suite, c'était question donc spirituelle, beaucoup spirituelle. Donc, voilà, puisque si j'ai bien compris, c'est comme si je meurs ici, donc c'est pas, il n'y a pas possible de m'incarner, c'est ça? Oui, mais si tu meurs en Europe, ton corps est enterré en Europe, tu ne peux pas te réincarner en Afrique. Oui, c'est une loi cosmique. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je sais pas si tu as constaté que dans les autres traditions, les moins détruites de cette planète, même quand tu es en Europe, quand tu es en Belgique, et tu vas voir qu'il y a des cimetières des Juifs. Oui. Il y a des cimetières des Indiens, des Hindous. Oui. Ça, bon, oui, même des Marocains, ils retournent les trucs chez eux, en fait. Tous les Marocains, les Algériens, ils retournent leur corps chez eux parce que tu ne peux pas être en paix quand tu es enterré hors du réseau dans lequel tu t'es incarné. C'est comme s'il y a un vortex au Rwanda, là où tu es incarné, et une fois que tu es mort, il faut que les particules de ton corps se désintègrent là où tu t'es incarné pour que ta conscience passe par le vortex, par le Singini, par cette porte stellaire qui était ouverte lors de ton incarnation. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mourons ailleurs, nous sommes enterrés ailleurs, et nous pensons être en paix. Ben non, on ne peut pas être en paix. C'est grave, ça. Mais bien sûr, mais est-ce que tu te rends bien compte que la majorité des autres, je parle des autres qui ne sont pas détruits, parce que nous, on est passé par une histoire triste, mais les autres qui ne sont pas détruits, tu vas constater que dès que quelqu'un meurt, il le ramène au pays. Oui. En fait, c'est ce que j'ai mis même dans les commentaires. Je me suis demandé pourquoi les missionnaires, même à l'ère de 90 ans, ils ont travaillé peut-être, je ne sais pas moi, 50 ans au pays, en Afrique, mais quand ils sont vieux, eh bien, ils meurent. La plupart sont ramenés ici. Il y en a peut-être qui sont, c'est vrai. Non, mais la majorité, on les ramène. Ça m'a intrigué. Même en temps normal, non, il meurt, on rapatrie son
son corps. Je dis, mais pourquoi? Alors, je vais te montrer quelque chose, Papa Alfredo. Pourquoi, à l'époque de la colonisation, lorsque les colons arrivaient, ils déterraient nos corps, ils prenaient les corps, ils les ramenaient en Occident? Oh là là. Tu as compris? Un corps qui n'est pas enterré sur son terrain d'incarnation ne peut pas se réincarner sur le même territoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des ancêtres africains, les Chaka Zulu, regarde, mais tu connais l'histoire, hein, nos grands initiés, les Chaka Zulu, même Thomas Sankara, on se demande s'il était enterré au Burkina. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque quelqu'un n'est pas enterré chez lui, il ne peut pas s'incarner chez lui. Bon, j'ai une autre question, mais je te la poserai en privé, puisque ça, Oui, je y a ne pas de mesurais souci. pas la gravité, en fait. Oui, matonne papa, matonne à toi. M'entends? Matonne ma mingi. Cher Zolampangi, Ngambumba et Opos, maman Bumba Mbote à toi, tu as la parole, maman. Beauté papa, beauté Bazola Pangui. Mbote, maman. Ah papa, Mbote à c'est toi, maman. une question très difficile que tu as posée aujourd'hui, parce que en tant que descendant enfin, dans ma lignée, j'ai des membres de l'Afrique, j'en ai qui sont d'Inde, j'en ai qui sont européens. Alors, comment je fais moi avec tout ça, papa? Mais tu es partout. Là, alors, tu es de partout. Ah oui, mais c'est une richesse. Vous savez que la vie n'est pas ce que nous pensons, maman. Nous sommes des êtres issus de la source. Il faut comprendre ça. Ce que je suis en train de dire là, c'est la manifestation matérielle d'un être dans la matière. Mais comprenez-moi bien que nous venons tous et toutes de la même source. Déjà. Lorsque maman Mbumba, et tu vas te constater quelque chose dans ta vie, depuis que tu es sur cette planète, tu es tiraillé. Tu es tiraillé. Est-ce que, comme tu dis, d'Afrique, des Caraïbes, de l'Inde, tu vois, c'est-à-dire que qui es-tu réellement? C'est pour ça que tu dois choisir. Parce que tu as la possibilité de choisir. C'est l'avantage que tu as. C'est-à-dire que tu vas te dire, bon, le game là, je vais le jouer en tant qu'Indienne, ou bien je vais le jouer en tant qu'Africaine, je vais le jouer en tant qu'Occidentale. Tu dois choisir parce qu'en effet, tu as tout cela en toi. C'est à toi, en tant que conscience incarnée, de pouvoir sélectionner quelle est la voie que tu vas emprunter pour manifester ta vie sur la Terre. Alors, tu comprends, maman? Tu comprends oui, pourquoi, maman Ngambumba, tu comprends pourquoi lorsque tu arrives dans les grandes familles occidentales, et ça, je pense que tu le sais, les Allemands, les Italiens, les grandes familles françaises, anglaises, ils ne se multiplient pas avec les autres. Nous, on pense qu'ils sont racistes. Ben non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les éduqués du monde savent que, attention, ça devient compliqué après pour faire le choix. Parce que l'incarnation, c'est la connexion, maman. Le corps véhicule est connecté aux lignées. Il y a des problèmes indiens que toi, tu vas vivre avec. Il y a les problèmes des Africains que tu vas vivre avec. Il y a les problèmes des Occidentaux que tu vas vivre avec. Et là, je vis avec toi. Comment je vais gérer ça? Mais il faut un gros cœur. C'est pour cela que quand c'est comme ça, maman Mbumba, on te donne aussi le gros cœur qui va avec. C'est-à-dire que tu as la capacité de tout gérer. C'est ça le bonheur du système. C'est-à-dire que quand tu es multidimensionnel de cette manière, on te donne l'énergie qu'il faut pour gérer tout ça. Mais ce n'est pas facile, mère. Ah, c'est pas facile, hein, j'avoue. Il y a des moments où tu dis, ouf, qu'est-ce que je suis venue faire là? On t'écoute, maman. Ben, écoute. Bon, alors, pour ce qui est des personnes, là, je suis en train de penser à des amis qui se sont fait incinérer. Oui. Et voilà, donc je me suis dit, comment on fait pour les ramener, parce que je connais la gravité de se faire incinérer, comme tu as dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même de récupérer leur âme pour ne pas les laisser là où elles sont parties? Oui, mais est-ce que tu as écouté le Kaboula que j'avais fait sur Dissoumu avec Galoufwa? Je vous ai parlé de l'incinération là-bas, tu te souviens? Il y a une conférence que je vous avais donnée sur... Voilà. Oui, moi, je te conseillerais de réécouter cela parce que je sais que tu étais là. Donc, essaie de voir comment j'ai abordé le phénomène. Parce que l'incinération, c'est venu après. On a commencé à s'incinérer lorsque notre peuple en Inde, les Dravidiens que tu connais bien là, ont commencé à se faire taper. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de pouvoir éviter que celui qui est arrivé là puisse prendre les structures génétiques. Parce que l'incinération, c'était pour protéger notre incarnation, en fait. Absolument.
Absolument. La momification égyptienne, c'était pour mettre le pont entre Mpemba, donc le monde des ancêtres, et Nseke. On veut garder le pont entre les deux réalités, on enterre le corps, et n'oubliez pas que tant que ton ADN est dans cette réalité, la personne a le lien, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de venir et de partir, de venir et de partir. Parce que l'ADN, c'est la base de données informationnelle qui nous permet de nous connecter à ceux qui sont partis. C'est pour cela que quand vous arrivez dans les territoires comme au Cameroun, on pratique de la chronologie. C'est-à-dire qu'on conserve l'ADN des anciens pour continuer à communiquer avec eux, à continuer à permettre ces êtres de venir enseigner les vivants, transmettre des connaissances aux vivants. En Inde, maman, compte tenu de la gravité, parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils sont descendus dans la vallée de l'Indus. Parce qu'ils sont arrivés en Inde. On les appelle les Indo-Européens, pas par hasard. Vous voyez qu'en Inde, le peuple dravidien a été vraiment torturé par la nouvelle lignée qui est arrivée. Bon. Maman, c'est quelque chose de... Notre histoire est complexe. Maintenant, puisque les guerres sont là et que les peuples sont décimés et les peuples sont maltraités, comment protéger les nôtres? Un, il faut des territoires. Deux, il faut savoir que sur le territoire, parce que d'où la création des villages, des nouveaux villages avec des valeurs, parce que maman, aujourd'hui, toi, tu es là, tu as toutes ces connexions, mais ça ne définit pas ce que tu es actuellement, parce que la suite de ton game dépend des décisions que tu vas prendre aujourd'hui. Où est-ce que tu seras enterré? Est-ce que tu seras incinéré? Ce sont des choix qu'il faut prendre. Et puisque tu as fait le Kabbalah, ah oui, le Kabbalah que je vous ai fait la fois dernière sur la voie des immortels, tu as bien vu, il faut le livre de l'immortalité, il faut la pierre de l'immortalité. Toutes ces choses-là te permettent de te dire, je ne peux pas me perdre dans cette réalité, je vais prendre des bonnes décisions et puis emprunter le Nitu Congo, le corps de cristal d'après. Mais il faut le construire. Ok, alors une dernière question que j'ai pour toi. Est-ce que, moi j'avais envisagé de quitter la Guadeloupe, d'aller vivre en Afrique, parce que j'ai suffisamment d'espace pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais maintenant, après, plus je t'écoute, plus je me dis, mais oui, mais s'il faut rester là où on est né, moi je suis né ici en Guadeloupe, comment je vais faire pour faire ce que j'ai envie de faire? Tu as une partie en toi qui est née en Afrique. D'accord. Ce qui veut dire que, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, là où tu es né, là où tes ancêtres sont nés, et là où sont nés tes arrière, voilà. Ce qui veut dire qu'il existe des rituels de réconnexion à la terre ancestrale. D'accord. Toi, tu peux aller vivre en Afrique, comme tu peux aller vivre en Inde. En fait, l'avantage, c'est que tu peux aller vivre là où tu es connecté. Il n'y a pas de souci pour ça. Tu peux être enterré là où tu es. Parce que tu as des ancêtres dans toutes ces structures-là. Ok. Tu vois, maman? Ouais. Matondo, papa. Matondo. Voilà. Donc, il ne faut pas que tu te dises. Et puis, comme je vous l'ai toujours dit, la Guadeloupe, là où tu es né, est une terre bénie. N'oublie pas la zone bleue. C'est-à-dire que tu viennes en Afrique ou pas, mais on a besoin de la zone bleue. On a besoin de la zone bleue. Donc, il faut que tu nous laisses une base là-bas. Il faut que tu nous laisses. C'est pour cela qu'on a la possibilité aujourd'hui de jouer sur tous les territoires où nous sommes, maman. Voilà. Par exemple, au Canada, tu vas voir qu'il y a eu des croisements entre les Nord-Américains qui fuyaient les États-Unis à la période là, et puis les Amérindiens qui étaient ici. Ils ont mis au monde des enfants, donc Nord-Américains et Amérindiens. Ils sont sur les territoires ici depuis des siècles. Mais ces territoires-là, les ancêtres Nord-Américains ont été enterrés là-bas. Et mère, là où on t'enterre, là où on enterre tes ancêtres, c'est ton territoire. Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, une fois, je vous ai fait les Kabbalah sur les Vikings. Et je vous expliquais dans le Kabbalah que les Vikings ont une ascendance africaine également. Donc, ça veut dire que dans la lignée viking, il y a eu des nôtres qui ont été enterrés sur certains territoires là-bas. Là où tu es enterré, là où étaient enterrés tes ancêtres, ce sont tes territoires. Tu vois, maman Bumba? Alors, je comprends, papa, mais la problématique pour moi, c'est que chaque régression que je fais m'emmène une nouvelle personne que j'ai été. Donc là, la liste commence à s'allonger de plus en plus. Et je me dis. Parce que tu es connecté à plusieurs cultures. D'accord. Donc. C'est pour cela que là, tu as tes enfants, il faut les tirer les oreilles pour que ça s'arrête chez toi. D'accord. Hein, tu vois, non? Il faut dire aux enfants, bon, vous la venez ici. Venez ici, asseyez-vous, on doit parler. Bon, vous voyez, le problème d'incarnation, c'est compliqué. Vous aurez des enfants demain, n'est-ce pas? Oui, maman. Très compliqué. Regardez, je vous explique comment ça se passe. Voilà. Parce que moi, votre mère, je suis de partout. C'est une richesse. Mais au même moment,
Si je fais des régressions, je vais me connecter à mes ancêtres de l'Inde, mes ancêtres d'Afrique, mes ancêtres occidentaux, mes ancêtres vikings. Mais qu'est-ce que je suis réellement? Je suis un véhicule multidimensionnel incarné, hein, une conscience incarnée dans un véhicule qui est partout. C'est une richesse, mais une richesse qui peut aussi nuire à mon évolution. Il faut donc que je choisisse parmi tout ça là la voie à emprunter. Tu vois? Et donc, ceux qui vont naître de toi vont hériter de toi, maman. Il faut que tu leur expliques bien qu'il faut que vous fassiez un choix pour vos futurs enfants, et ainsi de suite. Il faut que la lignée de Mbumba puisse être une lignée dont la grand-mère, c'est toi-même, où tu as eu la richesse en toi. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que nous sommes tous et toutes des métis sur cette planète. Mais nous devons faire des choix. Voilà, parce que personne peut dire, ouais, moi, depuis l'origine, il n'y a pas depuis l'origine. Laisse tomber. Toi-même, tu sais, maman, on vient de quelque part, on a le cousin, voilà, on est tous interconnectés. Mais une fois dans le game, par exemple, il faut vraiment réfléchir en termes de valeur. Je vous l'ai toujours dit, on ne réfléchit pas en termes de couleur. On réfléchit en termes de valeur. Parce que quelqu'un de Kimuntu, qui est né en France, grandi en France, qui est d'origine occidentale, c'est-à-dire que le Coderme, qui est dans le Bumuntu, est plus proche de Maman Mbumba qu'une Guadeloupéenne, née en Guadeloupe, qui est noire, mais qui n'est pas dans le Bumuntu. Tu comprends, maman, le dilemme? Celui qui est de la famille de Maman Mbumba, c'est toutes les personnes qui pratiquent le Bumuntu, quelle que soit la couleur de leur peau. Donc, ce n'est pas un problème de couleur, maman. C'est le choix que tu dois faire. Le choix, c'est je veux Maman Kossi, je suis dans le Bumuntu. Alors, il y a un monsieur qui s'appelait à l'époque, il est mort, paix à son âme, Marcel Griol. Peut-être Maman Boumba, ça dit quelque chose. Marcel Griol. C'est un Français qui a travaillé avec un initié du Mali chez les Dogons, qu'on appelait Anguetemeli. Hein? Ils ont écrit des livres. L'un des livres les plus puissants, c'est le Dieu d'eau. Hein, le Dieu d'eau d'Anguetemeli par Marcel Griol. Marcel Griol était un blanc, maman. Bon, oui, je sais. Il est parvenu en Afrique, il a parlé à Anguetemeli, qui était le Dogon du Mali. Ils ont écrit des bouquins ensemble, Renard Pâle, Le Dieu d'eau, et ainsi de suite. Maman, tu sais quoi? Avant sa mort, il a écrit son testament, il a dit, moi là, dès que je vais mourir, vous savez là où vous allez m'enterrer? Au Mali, voilà. Pas n'importe où, sur le plateau de Dogon, là. Voilà. C'est là où, maman, les vidéos sont là. Hein. On a pris son corps, on l'a ramené en Afrique. Je me souviens encore, quand vous regardez le documentaire, on le montait sur la montagne avec des cordes. Et sa femme a dit, le jour que moi, je vais mourir, vous m'enterrez au Mali, à côté de mon mari. À mon mari, tout à fait. C'est un choix de ça vie. Maintenant. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème de couleur de peau. C'est un problème, je choisis ma future incarnation. C'est un game. Aujourd'hui, au niveau de la Guadeloupe, maman Mbouma peut te dire, bon, j'ai ma parcelle, on va m'enterrer dans ma parcelle, et donc, ici, va se reposer les membres de ma famille. C'est-à-dire que vous pouvez créer des réseaux comme ça, familiales, où on enterre la cave familiale. Oui, ça existe. Mais sauf que, est-ce que ta famille a la même philosophie que toi? Est-ce que ta famille, est-ce qu'il y a des chrétiens, les francs-maçons, les rosicruciens, les hindous, les voilà. C'est pour cela, naître dans une famille ne veut pas dire que tu es tout simplement branché à cette famille. Naître dans une famille te permet également de pouvoir te dire, j'appartiens à une famille céleste, je pratique le Bumuntu, toutes les personnes sur la terre qui pratiquent le Bumuntu sont de ma famille. Zola, Kiese, Namayang. Tu peux être même père, même mère avec moi, ça ne veut rien dire. Parce que ce qui compte pour nous, ce sont les valeurs multidimensionnelles, être au service de Mama Mayangi avec Zola. Ah, je vois Maman Boumé tomber, connexion. Voilà. Alors, on va clôturer cette séance, hein, parce que comme vous constatez, sinon je vais faire 2 heures ici. C'est un sujet intéressant, réécoutez encore et encore. Chers Zoulampangui, pour ceux qui veulent avoir des détails sur l'univers de la mort, j'avais fait une série de Kabula sur des soumous que vous pouvez trouver sur le site de l'école. Je pense que c'est en 3 parties, où je vous parle de Ngalou, foi et comment on s'incarne et on revient sur cette réalité. Aujourd'hui, disons dans 1h20 minutes, nous allons ensemble, chers Zoulampangui, pour ceux qui ont déjà suivi, être ensemble. Alors, attendez, je vais vous partager l'écran parce que il y a un Kabula sur la sexualité. On va parler de la sexualité. Très important. Et alors, pour ceux qui ne sont pas informés, il y a la plateforme du Kilongo, voilà, ki-longo.com que vous voyez ici. Et nous avons cette conférence que nous allons aborder aujourd'hui, canalisation de l'énergie sexuelle et de la sécurisation du Muntu. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ça va être chaud.
On va parler. Bon, interdit au moins de 18 ans. Je précise quand même que toutes ces conférences que je vais faire à travers la voix de Kilongo, c'est interdit au moins de 18 ans parce que je ne vais pas utiliser des mots pour les enfants. Donc, cher Jean Pangui, vous allez apprendre et puis vous allez trouver les mots pour nos enfants par la suite. Voilà, ça c'est les 4 séances que j'ai déjà programmées. Aujourd'hui, nous allons commencer par la canalisation d'énergie sexuelle. Après, nous allons parler de l'anthologie du mariage et puis nous allons parler du zikwa et de l'alchimie de l'énergie sexuelle. Oui, cher Jean Pangui, vous serez étonné que la sexualité est liée à la lignée et du lieu dans lequel tu t'es incarné. Mais ça, on va aborder ça en privé avec Zola. Maintenant, à vous, je vais donner la parole à Nga Elodie pour clôturer cette séance. Maman Elodie Mbota, toi, est-ce que tu m'entends? Voilà, mot de la fin, et puis papa Alfredo, et puis on va terminer avec maman Mbumba. Matondo Mamie. Oui, papa, vous m'entendez, c'est bon? Oui, magnifique, maman, magnifique. Ok, parfait. Alors, ben, écoute, je dirais que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est magnifique de pouvoir se connaître à travers l'expérience. Je pense que c'est une chose inouïe finalement d'être né dans des endroits comme la Guadeloupe où on a la possibilité de choisir ben, là où on a envie finalement de se réincarner. Moi, je crois savoir, j'attends juste que Kimuntu s'installe en Dominique. Donc, je sais qu'il y avait un Pangui qui y parlait. Je pense que c'est un territoire qu'il va falloir s'imprégner parce qu'il va être, je dirais, courtisé par de nombreux de nos frères et de nos sœurs parce qu'il y a énormément de belles choses là, notamment Mamba et Ntoto. Et donc, je dirais que le Kintu, ouais, je pense que la Dominique est un territoire très puissant. Donc, j'aimerais bien mourir là-bas et m'incarner dans ma communauté. Je dirais aussi que le Kintuni et que le Kintuni est une des solutions sur laquelle on doit s'appuyer aussi pour pouvoir voguer dans le game. Donc, allez voir les Pangui qui font les dossiers Kintuni, renseignez-vous parce que ça fait du bien aussi. Et Matondo à tous, Matondo Babantou moi pour la belle incarnation, pour la belle mission que nous avons tous ensemble. Matono à ton maman, Matono Mpang Elodie, Zola toi, c'est le bonheur, Matono Mamengue. Et oui, maman Elodie nous parle de Kintuni, effectivement, Ngambumba, c'est votre domaine là-bas, hein? C'est vous qui gérez le game. Je pense que les questions, alors il faut que je précise des choses, hein. Les questions que Ngambumba pose, vous devez savoir que c'est pour la grande communauté, parce que elle a des outils qu'il faut, hein, maman Mbumba, elle a des outils, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait la mission qu'elle a à accomplir, effectivement, mais dans la communauté, toutes les personnes n'ont pas accès au Kintuni, par exemple, pour définir ce qu'il faut faire dans la vie actuelle, comment faire cela. Maman Mbumba, tu as la parole, je te laisse la parole. Zola toi, qui est là pour nous accompagne sur cette voie d'éveil. C'est clair, on a vraiment besoin du Kintuni pour... moi, je vois quand je suis arrivée à l'école, j'avais déjà 55 ans. Et c'était... quand j'ai découvert le Kintuni, j'ai dit, waouh, une guidance pour ma vie, quoi. Je sais où je vais, je sais ce que je dois faire. Même si après, ça prend du temps parce que les Pangui ne sont pas toujours prêts à aller dans le sens aussi. Mais chacun a sa mission, chacun est venu sur Terre pour quelque chose. Et on est vraiment, en passant par le Kintuni, on comprend beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment la carte... je sais pas, vous allez quelque part, vous êtes arrivé dans la vie, vous avez votre carte. Elle est là, voilà, passe par là. Demande avec quelle personne tu peux travailler, avec quoi tu vas vivre, quel travail tu dois faire. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment le bonheur, quoi. Franchement, c'est... Matondo à chacun. Matondo maman Mbumba. Voilà pourquoi je dis, comprenez bien quand maman Mbumba vous pose des questions, ben, parce qu'elle veut que la communauté avance, parce qu'elle est outillée, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, ça travaille dur derrière. Maman Mbumba, on t'écoute. Je te disais Matondo à toi, papa, parce que c'est pas, même si ça fait beaucoup, hein, je dis, moi, j'arrive pas toujours à suivre tout ce que tu fais, mais ça aussi, ça fait partie du game, parce qu'on peut très bien t'écouter, mais quand on a sa mission de vie, on sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin comme formation, comme initiation pour pouvoir progresser dans ce qu'on est venu faire. Moi, je sais qu'au début, ben, j'avais envie de goûter à tout, mais plus ça va, plus je vois qu'il y a des formations, des initiations, je dis, mais tu peux pas, tu as un seul cerveau. Même en le boostant tout le temps,
Mais je dis, waouh! Donc, j'envoie des gens, voilà, j'essaie de créer une communauté. Toi, tu fais ça parce que tu es plus axé par ça. Ça, c'est grâce au Kintsugi aussi. Toi, tu fais ça parce que tu es plus axé à ça. Mais en fait, voilà, c'est ça, quoi. On n'a pas tous besoin de tout faire. Il faut savoir c'est pas au rayon qu'est-ce qui est vraiment. d'incarnation. Voilà, ton rayon d'incarnation te permet de savoir exactement ce que tu dois faire. Matondo, papa, beaucoup de zola à toi, beaucoup de zola à vous tous les Pangui. Voilà. J'ai hâte qu'on se revoie vite là pour nos retraites. Ah oui. Que les Bakulu te donne plus de force, maman. Et puis, je sais que beaucoup de parents me disent, oui, mais j'ai commencé, j'ai 50 ans, j'ai dit, non, mère, non. Oh, Maman Bumba, la vie est une expérience. Je vous l'ai toujours dit, la vie est une initiation. La plus haute initiation, c'est la vie. Parce que, maman, les expériences de la vie que tu as vécues, il y a des gens ici, là, ils vont méditer du matin au soir, ils n'auront jamais ces expériences-là. Il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai toujours dit, lorsque tu as vécu des choses dans ta vie, il faut te dire que tout a un sens. Tout est dans un plan. Il fallait que tu passes par là pour que tu sois forgé aujourd'hui. Parce que, moi, tu sais, tu es une guerrière parce que tu as vécu des choses, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir. Voilà. Donc, maman, que les paris qui m'écoutent comprennent bien que la vie est une initiation. OK? C'est-à-dire que maman Bumba a commencé à 50 ans, mais tu comprends mieux que beaucoup de gens qui n'ont pas vécu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Maman, tu m'entends? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends, on t'entend. Ouais, maman Bumba, est-ce que tu m'entends? Oui, là, c'est bon, tu es revenu, papa. Ah, OK. Je disais, maman Bumba, que ça va aller pour les Mpangui parce que la vie, l'expérience, ça fait partie du game, maman. Il fallait passer par là. Et c'est important. OK, maman? Moi, j'ai une maman que je suis, papa, qui a 80 ans. Ouh là là. C'est juste. Ah oui, voilà. Et bien sûr. Mais c'est ça, il y a pas une autre à d'âge l'école qui monte. Je pense que peut-être c'est elle. Il y a une qui est à l'école, qui a 80 ans, 81 ans comme ça, qui est à l'école. Voilà. Je pense que c'est elle, mais c'est le bonheur. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y en a pas. Voilà, quoi. Et la maman Mbumba, tu es consciente qu'elle sait des choses que beaucoup de nôtres n'ont aucune idée. Ah, mais c'est un plaisir. Parce que, comme je l'ai dit, elle a 20 ans d'avance sur moi. Donc, par rapport à son âge, elle a vécu des trucs. Elle peut me parler des choses. Puisque, bon, moi, comme je lui ai dit, tu peux être ma maman. Puisque ma maman même n'aurait pas eu ton âge si elle était encore vivante. Mais j'avoue que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à la communauté. Et ne pensez pas que vos parents sont trop âgés pour ça. Non, non, il n'y a pas d'âge, en fait, pour découvrir le monde. Voilà. C'est juste, voilà, avoir, vouloir. Et puis maintenant, avec Galoufoua, ben, là, c'est la porte ouverte pour, comme je dis, toutes les personnes qui sont en âge de venir justement préparer leur passage. Voilà, Matondo, cela va pas. Matondo, toi, Ngambumba, que les Bakulu t'accompagnent avec bonheur. Matondo, maman. Chers Mpangui, nous clôturons cette séance d'aujourd'hui avec un Mpang Alfredo. Papa Alfredo Mbotatoua, voilà, la parole et nous allons clôturer. Oui, papa. Matondo, tout moi, c'est ce que je puis dire tout simplement. Wadiafwa, Ikadio, comme on dit. Donc, c'est vraiment ça. Sinon, les questions qu'on a posées, c'est un sujet vraiment très important qu'on devra, en tout cas que moi-même, je vais pouvoir un peu encore me plonger là-dedans. Oui, comme tu as dit qu'on aura le temps, on pourra parler en privé, il n'y a pas de souci, papa. Voilà. Merci beaucoup, papa Alfredo. Alors, cher Mpangui, Zola Kiese Namayangi. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula est là pour vous permettre d'avancer. Soyez fiers d'être des étoiles incarnées pour accomplir l'œuvre. Nous avons en nous, en chacun de nous, la graine vitale dont la fonction est de donner vie et de remplir du Zola notre espace d'incarnation. Chers Mpangui, n'oubliez jamais que nous avons en nous nos ancêtres dans notre patrimoine énergétique. N'oubliez jamais, chers Mpangui, que nous venons tous et toutes de la source. Et que, chers Mpangui, Wadiafwa Yikadio. Oui, chers Mpangui, il arrive que les êtres humains se posent des questions, mais moi, je viens d'Europe, mon père est d'Afrique, qu'est-ce que je deviens? Ben, tu deviens Zola. Le Zola de papa et de maman doit se manifester en toi. La tradition ne se fonde pas sur la couleur de peau.
Et je vous l'ai toujours dit, la tradition se fonde sur qui pratique le Bumuntu, qui vibre à la fréquence de Maat. Point final. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est dans le Bumuntu. Non! Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas parce qu'on est noir que... Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que nous sommes tous et toutes issus du Nzi. Et nous sommes de l'Unza. Le but ici, chers Olampangi, est de respecter les règles et les principes d'incarnation. Alors, prenez soin de vous et revenez à la maison. Revenez dans vos villages. Revenez dans vos villes. Revenez sur vos territoires. Transformez-les. C'est la mission de chacun. Transformez-les en bonheur. Transformez votre territoire d'incarnation en miroir céleste. Participez au changement. Je ne sais pas dit, tu ne laisses pas les autres faire des choses à ta place. Oui, moi je quitte mon territoire parce que ça ne marche pas. Je démissionne, je vais ailleurs parce que... Si ça ne marche pas, c'est parce que ceux qui sont iséphétiques sont en train de mener 1-0. Le but, c'est le game. Quel est ton apport sur ton milieu? Cela ne veut pas dire que c'est obligatoire de vivre sur ton milieu d'incarnation. Je vous l'ai déjà dit. Cela veut dire que tu dois t'y intéresser. Tu dois projeter. Tu dois manifester la puissance de ton incarnation sur le lieu où tu es né. Oui, chers Olampangi, que les Bakoulou, nos ancêtres, nous guident avec bonheur, que nos territoires comprennent que nous sommes en train de nous réanimer, nous allons rentrer chez nous. Rentrez chez vous avec Zola. Matono Mamingi, c'était en effet votre mfumo, une soit dit Kimbazi, une tout du Congo, Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola, Kiese, Emayangi, Matondo Mamingi. On se retrouve tout à l'heure pour les Mpangi qui vont participer à la webconférence sur Kilongo, Kileba Kolono Guide avec Zola, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir, Matondo.